Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au bord de l'Yonne, à Montereau, pour redécouvrir un paysage industriel totalement disparu. Regardez bien cette image. On y voit de la sueur, du bois, du fer et une animation que le calme du quai actuel ne laisse plus deviner. À l'époque, la rivière est une véritable autoroute. On y croisait tout type d'embarcations. Des péniches, bien sûr, mais aussi des berrichons, plus étroits pour les petits canots, des flûtes ou encore des montluçons. Ces bateaux transportaient les matières premières nécessaires à l'industrie locale. Sans moteur pour la plupart, ils étaient aidés par le toueur, ce remorqueur qui se tirait sur une chaîne au fond de l'eau, ou par des remorqueurs à vapeur. En arrière-plan dominant la Seine, on aperçoit les cheminées de la briqueterie Sachot. Regardez sur la gauche, une péniche et taquet en plein chargement. La brique était l'une des grandes fiertés de la région. Mais l'élément central, c'est cette grue manœuvrée à bras. Elle se situait juste face à la rue des Fossés. Regardez la force qu'il fallait pour décharger les cargaisons. Ces bateaux apportaient souvent des matières premières pour la célèbre faïencerie de Montereau. Une fois déchargées, les marchandises étaient placées dans des tombereaux, des charrettes à chevaux, qui faisaient la navette jusqu'à l'usine. Cette grue, que tout le monde appelait la grue de la faïencerie, a malheureusement disparu sous les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le quai est paisible, mais quand vous vous y promènerez, imaginez le bruit des treuils, les cris des bateliers et le claquement des sabots des chevaux sur le pavé. Si vous avez des souvenirs de famille ou des anecdotes sur ce quartier, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au bord de l'Yonne, à Montereau, pour redécouvrir un paysage industriel totalement disparu. Regardez bien cette image. On y voit de la sueur, du bois, du fer et une animation que le calme du quai actuel ne laisse plus deviner. À l'époque, la rivière est une véritable autoroute. On y croisait tout type d'embarcations. Des péniches, bien sûr, mais aussi des berrichons, plus étroits pour les petits canots, des flûtes ou encore des montluçons. Ces bateaux transportaient les matières premières nécessaires à l'industrie locale. Sans moteur pour la plupart, ils étaient aidés par le toueur, ce remorqueur qui se tirait sur une chaîne au fond de l'eau, ou par des remorqueurs à vapeur. En arrière-plan dominant la Seine, on aperçoit les cheminées de la briqueterie Sachot. Regardez sur la gauche, une péniche et taquet en plein chargement. La brique était l'une des grandes fiertés de la région. Mais l'élément central, c'est cette grue manœuvrée à bras. Elle se situait juste face à la rue des Fossés. Regardez la force qu'il fallait pour décharger les cargaisons. Ces bateaux apportaient souvent des matières premières pour la célèbre faïencerie de Montereau. Une fois déchargées, les marchandises étaient placées dans des tombereaux, des charrettes à chevaux, qui faisaient la navette jusqu'à l'usine. Cette grue, que tout le monde appelait la grue de la faïencerie, a malheureusement disparu sous les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le quai est paisible, mais quand vous vous y promènerez, imaginez le bruit des treuils, les cris des bateliers et le claquement des sabots des chevaux sur le pavé. Si vous avez des souvenirs de famille ou des anecdotes sur ce quartier, n'hésitez pas à les partager en commentaire.